Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, ça fait tout bizarre de reprendre les vidéos posées comme ça devant vous, puisque dernièrement j'ai publié un vlog et j'en ai même commencé un deuxième. Mais bon, enfin voilà, les fêtes étant... on est en plein milieu en fait, entre les deux fêtes. Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé un autre vlog, mais je ne sais pas forcément quand est-ce que je vais le publier. Là, je recommençais à avoir des petites idées de partage à vous faire. Donc voilà, je commence à avoir plein de petits bouts un peu partout. Et je vais publier au fur et à mesure. On va voir ce que ça donne. Là, comme on est entre les deux fêtes, eh ben, je voulais juste vous faire un petit partage tout simple de mes petits achats de fête, entre guillemets. Alors, des petits cadeaux de mois à mois, hein, tout simplement. Je vous fais pas un déballage... voilà, de choses extravagantes, on va dire. Donc il y a eu des petits achats tout simples. Vous allez voir que on est plutôt vers de l'accessoire et voilà, un tout petit peu de mode surtout. Et voilà, il y a surtout, comme vous l'aurez remarqué, un grand ralentissement. Ce sont des périodes qui coûtent très cher, que ce soit déjà de faire des cadeaux aux autres, même sans être forcément dans l'excès, hein, de se faire des petits repas bien sympas, etc. Et tout ça fait que faut lever le pied d'un côté ou d'un autre. Donc voilà, donc c'est parti, je vous montre. Est-ce que je commence par tout ce qui va être accessoire? Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Alors pour commencer, petit accessoire mode hiver, on va dire, je suis passée aux Galeries Lafayette, déjà parce que j'avais des recherches de cadeaux à faire, et je voulais me racheter un bonnet noir, et j'ai trouvé cette pièce-là. Alors c'est un bonnet tout simple, hein, je vous le montre comme ça. Voilà, alors moi en termes de bonnet, j'ai eu pas mal de choses, je recommence à en porter un petit peu, ça dépend un peu de pour sortir, voilà, j'aime bien une fois que j'ai le bonnet ne pas être obligé de l'enlever. En fait, on va rentrer dans les détails un peu techniques, dans le sens où ça rend les cheveux tout raplapla, tout électrique et tout. Donc c'est vrai que moi si je pars sur une idée mode bonnet, vous le voyez peut-être à travers certains de mes partages, puisque il y a des fois je vous filme des trucs et j'ai soit mes petits bérets d'hiver en fait, soit des petits bonnets, et c'est vrai qu'après je les enlève pas, hein, parce que sinon ça ne ressemble plus à rien. Ceci étant dit, ceux que j'avais été... Alors je pense que je vais réutiliser ma petite machine électrique là pour enlever toutes les petites bouloches, mais ils étaient quand même très très anciens, surtout le noir, et je voulais m'en racheter un assez épais, avec un rebord comme ça. Voilà, j'avais vraiment des critères assez particuliers, pas d'étiquette ou de motif ou quoi que ce soit, parce que j'en vois partout en ce moment, mais il y a toujours un truc devant. Donc c'est la marque Peace en fait, qui est une marque voilà, revendue aux Galeries Lafayette, et c'est pas excessif du tout. Et du coup voilà, alors passons-le rapidement, puisque je vais quand même vous faire un petit try-on des quelques accessoires mode que j'ai. Alors il y a plein de façons de les porter, ces bonnets, c'est ce que j'aime bien. La façon de base, c'est... voilà, alors j'aime bien que ça fasse pas le... Sinon je mets ceux avec le pompon, mais j'aime bien que là ça fasse pas trop gros. Et après vous venez régler... voilà, le rebord, en fait, c'est ce que j'aime bien avec ces rebords, ça fait pas trop une tête d'œuf, on va dire. Je laisse passer quelques mèches, suivant si j'ai des ondulations ou quoi. Alors, ce que j'aime bien avec les bérets, par exemple, c'est que le béret, je vais pouvoir l'incliner un peu, puisqu'il a cette coupe déjà de base, ce qui n'est pas le cas du bonnet, mais je trouve que voilà, il y a quand même pas mal de sortes de façons. Bon, là, ça fait plus, je vais marcher dans la neige, n'est-ce pas? Mais voilà, je le trouve super confortable, assez épais et esthétiquement, voilà, quelque chose quand même d'assez sympa à porter. Et pour aller avec, mais c'était pas acheté aux Galeries Lafayette, je me suis racheté une écharpe noire toute simple. J'en ai une mais très très épaisse, vous savez, et du coup une fois que vous la portez, vous pouvez plus quasiment rien faire, hein. Donc ça va bien quand il fait très très froid, mais je voulais une intermédiaire et j'en ai trouvé une comme ça, toute simple. Elle est assez fine, mais je fais 2 fois le tour, et elle est super confortable. Donc voilà, vous voyez, on est, c'est full noir, hein, mais je trouve que au moins je sais que tout ça, ça se marie avec tout ce que je porte. Pour le reste des accessoires, alors il y a déjà ce que je porte sur moi, donc toujours Galeries Lafayette, la marque Balaboosté, d'accessoires quand même assez qualitatifs, dont je vous parle assez souvent. Je me suis acheté cette petite paire de boucles d'oreilles. Voilà, j'ai beaucoup aimé le style original, ça change de la créole toute simple, vous voyez. Donc alors ça a un peu la forme qu'on veut, hein. Posé comme ça sur le présentoir, ça faisait plus un peu une forme fleur. Et quand on regarde bien, ça fait un peu étoile. Enfin, j'aime beaucoup le principe, je trouve que ça change. J'ai vraiment eu le coup de cœur sur ce petit modèle.
Donc ça c'est balaboosté. Également cette petite bague, alors ça ce sont des accessoires très à la mode en ce moment, hein. La fameuse bague vide avec juste la petite barre au milieu. Alors il y en a une devant et une dernière derrière comme ça, et elle a des petits strass. Donc voilà pour les fêtes. Alors j'ai complètement laissé à l'abandon la partie de mes mains, accessoires, ongles, etc. Vous allez voir, j'ai espéré que les fêtes me redonnent envie de m'occuper de tout ça. C'était pas forcément gagné, c'est vrai que voilà, sortie du make-up, je faisais plus trop de choses et tout, alors pour diverses raisons. Mais là, voilà, ça me redonne envie, donc on va voir, il reste encore quelques jours avant le premier de l'an, donc je vais essayer de refaire des choses. Donc voilà pour cette petite bague. Je me suis également pris, alors ce sont deux petits anneaux qui vont ensemble, un argenté et un doré. Donc c'est de l'acier inoxydable, hein, mais ce n'est pas, voilà, c'est pas de l'or, c'est pas du plaqué. Et j'aime bien les mettre ensemble. Je vous montre l'exemple. Hop, alors là comme j'ai mis celle-là, c'est là d'habitude que je les mets. Mais voyez l'association des deux, moi qui n'étais pas hyper fan à la base, j'ai beaucoup aimé, et je trouve que justement l'association ça fait quelque chose d'un petit peu plus gros, le petit brillant au milieu, et qu'on sort un petit peu les mains des poches, etc. Ça, je reprends plaisir, on va dire, à en remettre, mais ça m'était passé. Et je termine avec deux autres styles. Alors ceux-là, je les ai achetés sur les stands, vous savez, à Kiabi, puisque vous allez voir, je vais vous parler de ce pull que j'ai acheté juste après. Et voilà, alors déjà, ça, je voulais me reprendre de bonne qualité, des petites boules perles comme ça, un peu... alors c'est blanc nacré avec un sous-ton un petit peu grisé. Ça, c'est plus quand je m'habille, souvent je fais quand je mets soit un total look noir, soit du gris, des couleurs un petit peu plus froides. J'aime bien avoir ce genre de choses. Quand je me tire les cheveux aussi, j'aime bien, je trouve ça assez joli. Et les miennes, voilà, sont très abîmées. Bon, j'ai jamais acheté de la qualité dans ces choses-là. Et là, vous avez plusieurs gammes dans les stands aussi, comme dans plein d'enseignes de prêt-à-porter. Vous avez des gammes de meilleure qualité ou quoi, c'est pas pour autant hyper excessif. Vous avez des gammes de prix. Et gros coup de cœur sur ce tout petit modèle, j'espère que vous allez bien les voir. Donc c'est une colonne où il n'y a que des choses un petit peu avec des strass. Je sais plus comment ils appellent ça, et j'envisage de le porter à mon deuxième trou que j'ai refait il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'était cette année. Donc là je laisse tout le temps la petite boule dorée parce que la plupart du temps ça va avec plein de choses. Mais là pareil, j'avais envie de changer un peu et j'ai trouvé ces petites, alors c'est une espèce de petites lunes, j'aime beaucoup aussi, un peu comme l'esprit des étoiles, etc. Ce genre de petites choses. Et en fait, suivant comment vous les regardez, elles reflètent des petites sous-tons un petit peu différents. Il y a un petit peu de gris, un petit peu de rosé, très très léger, hein, c'est vraiment très léger. Donc voilà, pour ces petits accessoires un peu pour aller avec les looks ultra simples que je porte, parce que je suis vraiment dans la simplicité. Donc pour Kiabi, j'y étais retournée parce que je cherchais à trouver dans un autre coloris. Je vous en ai parlé dans un de mes derniers hauls. Je me suis acheté un gros gilet en maille il n'y a pas très longtemps, écru, et je l'adore. Je n'arrête pas de le porter. Il est tellement chaud que même s'il est un petit peu décolleté, je trouve que voilà, il suffit, et ça change un petit peu de pas toujours avoir le col. J'ai pas encore trop de col montant. Mais voilà, quand vous portez un petit collier ou quoi, j'aime bien, et je voulais me le trouver en noir, mais il n'y en a plus. Donc je vais regarder sur le site s'il y a encore des tailles de dispo. Ils l'ont sorti en plein de coloris, ce truc. Là, il en restait des roses, des gris. Je sais plus, je crois qu'il y a en marron aussi. Et voilà, donc moi, comme je l'ai en blanc, je voudrais le prendre en noir. En général, c'est des couleurs qui suivent avec tout. Je vous raccrocherai l'image du coup si j'arrive à le retrouver. Par contre, ils avaient d'autres nouveautés, des petits arrivages et tout. Et je suis tombée sur ce petit pull. Alors, je vous fais les porter en dehors et je vous les accroche. Là, vous voyez, je pense très bien la couleur. Cette couleur un petit peu chocolat. J'hésitais à franchir le cap. J'ai pas du tout... j'ai beaucoup de neutres, de nude, du beige, voilà, du... plutôt caramel. Mais cette couleur un petit peu chocolat au lait, là, je n'avais pas. Il fait un petit peu très légèrement moucheté. Et je l'ai trouvé vraiment super joli. Alors, c'est une coupe assez, vous le verrez sur le porté, assez... alors, c'est pas qu'elle est large, mais elle est assez longue et quand même pas moulante, on va dire. Et j'avais hésité entre le XS et le S. Et je me dis, en le portant là, aujourd'hui, avec un jean large, que j'aurais largement pu prendre le XS. Ça aurait été. Mais voilà, s'il vient vraiment à faire beaucoup plus froid et que j'ai autre chose en dessous, au moins, ça devrait bien passer. Mais j'arrive toujours à trouver des petites pépites...
quand ils sortent comme ça des nouveautés, des pulls, des trucs qui sortent un petit peu de ce qu'on a, pas toujours la même chose. Essayez en tout cas. Et donc voilà, pour le coup, le petit achat qui habille. Une autre petite pièce mode toute simple, alors ça c'est plutôt dans un magasin indépendant de mon centre-ville. Alors j'adore ce magasin, sauf que j'essaye de pas y aller parce qu'en fait ils ont toujours des pièces où... Voilà, c'est un peu des pièces à l'unité, vous voyez, donc c'est la gérante qui fait sa sélection. Donc, autant vous dire qu'à chaque fois que j'y mets le nez, c'est voilà, les coups de cœur se filent à chaque fois sur au moins un article, voire plus. Donc j'essaye de ne pas y aller trop souvent. Et là, je me suis dit, voilà, j'avais un petit timing, mais pas trop longtemps pour pas flâner, vous voyez, et puis trouver trop de pièces. Et j'y suis allée comme ça, un petit peu pour regarder ce qu'elle avait pendant les fêtes. Et je suis tombée, parce que j'en voulais un, sur un gilet sans manches, tout noir. Alors, il est tout noir, je ne sais pas si vous allez super bien voir. Ce sont des tailles uniques, alors c'est ce qui se fait énormément en ce moment, on le sait. J'en cherchais, alors à la base, je voulais m'en acheter un petit peu camel, justement. Je vous en avais montré un, pareil, je vous raccroche l'image si je retrouve, que j'ai acheté léopard, que j'adore, qui est vraiment une pièce, je trouve, unique, mais qui ne va pas avec tout. Il y a des jours où j'ai envie d'autre chose que du léopard, ça se porte pas tous les jours, alors que en partant sur une pièce noire, très clairement, je vais pouvoir le mettre avec tout un tas de choses. Et aussi, assez aisément, l'enlever quand vraiment je fais rentrer, sortir. Voilà, j'aime bien le principe du gilet sans manches pour ce genre de choses. Et donc, on est sur une matière toute douce, très épaisse, mais qui reste quand même, voilà, qui a quand même une tenue assez sympa, qui va pas faire gros sac non plus, je veux dire, truc trop, il y a plein d'épaisseur, on ne sait plus, le pull, le sous-pull et tout, c'est ce que j'essaye d'éviter en empilant trop les couches. Donc, très contente aussi de cette petite pièce. Bon, c'est très actuel, clairement. Alors, je m'excuse pour les bruits pour cette presque fin de vidéo. Voilà, ça bouge un petit peu dans mon entourage au niveau des voisins, ça déménage, ça réaménage, enfin bon, bref, donc je peux pas. Malheureusement, ça a repris le bruit avant que j'arrête cette vidéo. Un petit peu de beauté, vraiment, vous allez voir un tout petit peu. Alors, je suis allée en parfumerie pour faire des cadeaux. Et c'est vrai que la parfumerie, donc parfum, reste le type de cadeau le plus cher que ce qu'on peut trouver. J'ai passé des semaines de galère à comparer les prix internet, magasins, les ruptures de stock. Je voulais vraiment trouver les meilleurs prix parce que je trouve que ça vaut pas le coup parfois. On a des écarts de 10 à 15 euros minimum selon certaines enseignes. Bref, je vous passe les détails de ce que j'ai offert, tout ça, je ne vais pas tout déballer là, mais j'ai réussi à trouver avec effectivement un écart de, je crois que c'était 18 euros quand même, et c'est à 1 heure pour soi que j'ai réussi à trouver le moins cher. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas pour l'ensemble du magasin, c'est vraiment sur des, alors les parfums en particulier, puisque j'ai pu comparer avec d'autres, mais c'est vraiment assez affolant et je ne regrette pas d'avoir pris le temps. J'en ai profité pour me réoffrir, entre guillemets, ma recharge d'Angel. Pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, vous savez peut-être que c'est mon parfum de base, on va dire. C'est vraiment le parfum que je porte depuis des années, avec des coupures quand même, sachant qu'il est rechargeable. Je ne le recharge pas dès qu'il est vide. C'est super économique, très clairement. Et là, j'ai un format, alors je ne sais plus combien c'est. C'est un format là comme ça qui se fait, je crois qu'il ne se fait plus. Moi je l'ai eu quand Angel est sorti en fait tout simplement et que j'ai eu un coup de cœur pour cette marque là. Donc là depuis cette année je le recharge un petit peu plus parce que je réadore le porter, particulièrement en hiver. Voilà, ça reste dans mes senteurs favorites avec Kayali juste après. Certains d'ailleurs, je vois qu'elle en a encore sorti un. J'ai un gros coup de cœur, je vous parle de mes favoris très bientôt. Mes favoris de 2024, il y aura peut-être du parfum aussi dedans. Mais voilà, Kayali et Angel, c'est vraiment ma came. Donc j'ai rempli ma recharge. Bon, du coup, j'ai eu droit à quelques petits échantillons, j'avais pas trop regardé. Le site de Giorgio Armani que j'aime beaucoup. Et en plus, ça fait plusieurs fois que je l'ai, donc c'est cool, je vais pouvoir le reporter. Et du Narciso Rodriguez, qui est aussi une marque que j'ai adorée et pas mal portée pendant quelques années. Les parfums For Her, en fait. Et là, c'est All of Me. Certainement une nouveauté que je connais pas, donc je vais pouvoir tester.
Je vous parlais tout à l'heure eh bien de mes mains, de mes ongles, etc. Et pour le coup, je suis passée avec ma fille à Kiko, voilà, pour qu'on fasse des swatchs en fait. Je vous en ai déjà parlé au niveau des anti-cernes pour camoufler ces imperfections et tout ça. Donc on y est retourné et j'en ai profité pour me vendre. J'en ai profité pour me prendre cette petite chose qui est un vernis, je ne sais pas si vous allez bien voir, en fait, Bordeaux. Donc moi j'appelle ça un espèce de noir cerise, je ne sais pas si on dit comme ça. Et c'est vraiment la teinte que j'avais envie de reporter pour cet hiver. Donc il va falloir que je m'y remette. J'ai déjà appliqué des soins sur mes ongles, je les ai relimés, enfin j'ai refait des choses. Moi ça me demande beaucoup, alors qu'on me le fasse, il n'y a pas de souci, hein. Mais je ne me paye pas de manucure et du coup, dès que je veux en prendre un petit peu soin, je sais pertinemment qu'il faut un petit peu les travailler ou quoi pour que ça tienne au moins plus de 24 heures. J'ai voulu me retourner vers Kiko parce qu'en général, je ne suis jamais déçue, surtout cette gamme-là parce qu'ils ont plusieurs formes de flacons et je trouve qu'ils n'ont pas tous la même qualité, mais ceux-là en général, je ne suis pas déçue. Je ne l'avais pas. Donc écoutez, alors si d'ici la fin de la vidéo je l'ai posé, je vous montrerai. Je vous montre ce qu'on voit un petit peu mieux sur le bouchon, le côté un peu bordeaux. Hein. Parce qu'au départ j'étais repartie pour faire du noir. J'aime beaucoup le noir en hiver. Puis là je me suis dit, bon pour les fêtes c'est peut-être un petit peu... Voilà, donc j'ai opté pour ça. En fait ce qui m'a donné l'idée c'est que je suis passée, quand je suis passée à 1 heure pour soi, j'ai re-regardé les vernis Dior et Chanel. J'aime bien regarder si des fois il y a des teintes. Je m'en étais acheté des éditions limitées de Noël, je m'en suis déjà acheté une. Et du coup, je suis tombée sur un peu comme ça, et ça m'a donné l'idée tout simplement, sauf que je me suis dit, c'est bon, je vais pas me prendre le Dior. C'était un Dior, je crois. Dior ou Chanel, je sais plus, bref. Donc, je suis allée voir chez Kiko, il y avait l'équivalent, et voilà, tout simplement. Donc, c'est une affaire à suivre. Je termine avec un petit passage chez Yves Rocher, où je retournais tout simplement acheter mes basiques, c'est-à-dire mon crayon à lèvres favori, qui est chez Yves Rocher, et le crayon sur sourcil vers lequel je reviens très souvent lorsque j'en ai plus, que j'ai la flemme de tester d'autres choses, que j'adore aussi tester ce genre de choses. J'avais trouvé des pépites qui restent des pépites encore chez L'Oréal, je vous en ai déjà parlé lors de certaines vidéos, mais c'est vrai qu'à l'occasion, il y a toujours des offres, hein, je veux dire. Donc j'y suis retournée et j'ai pu bénéficier des produits en réduction. Donc là j'avais pas l'offre 2 pour 1, mais je préférais les prendre et puis payer moins cher. Donc au niveau du crayon à lèvres, pareil, je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle là, c'est la teinte 01 Café Serein dans les crayons à tailler. Alors c'est juste ça qui est problématique, mais ça reste ma teinte favorite qui va avec tout. Donc vraiment, je me le rachète tout le temps. Et pareil, le crayon sourcil, c'est la teinte 01 blonde, donc c'est la nouvelle version, parce qu'il a déjà changé plusieurs fois. Et voilà, il convient très très bien, hein. Donc dès qu'il y a des offres, il n'y a pas de souci, je prends. Comme... mon anniversaire arrive, alors mon anniversaire est juste après les fêtes en fait, mais vraiment juste après. Du coup, j'avais déjà reçu le carton pour les offres anniversaires. Et donc, alors j'ai eu droit, je pouvais choisir en fait dans les produits. Et du coup, dans ce que j'ai choisi, j'ai eu le soin anti-âge global. Alors, j'ai pas le souvenir de l'avoir déjà testé. Je sais plus trop, mais je sais qu'il coûte super cher. Donc franchement, j'étais contente. Pour le coup, je vais le tester. Je sais pas trop à quel moment il se met. Crème jour et nuit. D'accord. Donc à voir si elle est très riche ou pas. Si elle l'est trop, je le mettrai le soir. Et si ça passe bien, je le mettrai 2 jours. Je crois pas. Mais dans la gamme anti-âge global, il y avait déjà quelques produits. L'espèce d'élixir sérum, là, dont je vous ai déjà... J'en ai encore un d'ailleurs que je suis en train de terminer. Que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, plutôt contente, j'avais envie de choisir ce type de soin. Et j'ai eu également un lait corps nourrissant au monoï. Donc là pareil, je pense que je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, je vais le garder plutôt pour les beaux jours. Puisque en général c'est une senteur, ça ne me dérange pas cette saison, mais bon c'est pas... Voilà, c'est plus quand même au moment des beaux jours. Donc voilà, ça c'était le petit passage tout simple pour faire du réassort, hein, parce que j'arrivais au bout de toutes ces choses-là. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, juste derrière moi, il y a un trépied avec un anneau lumineux qui a des fonctions juste de dingue et c'est mon cadeau d'anniversaire que j'ai reçu en avance de la part
de mon amie, et bah, quelle fut ma surprise, parce que alors, vraiment je m'attendais pas du tout à ça. Voilà, elle sait que je galère pas mal avec mes lumières et tout, et là c'est un trépied en fait qui va jusqu'à quasiment 2 mètres, c'est un truc de fou, mais je trouve, j'avais jamais vu ça. Mais je trouve que du coup pour certaines vidéos où parfois j'aurais envie de vous les faire debout ou quoi, je galère toujours à poser mon téléphone. Moi ici là j'ai mis un trépied, mais c'est un petit. Voilà, alors attendez, je vais essayer de vous le bouger pour vous le montrer, parce qu'il est vraiment juste derrière. Voilà, vous voyez, là il est réglé, je crois qu'il est réglé au plus haut. Ouais, je sais pas si je peux pas encore le bouger. Voilà, je l'ai mis là parce que du coup je fais quelques petits portés et tout, justement pour que ce soit plus simple. Il a plein de fonctions au niveau du choix des lumières, du froid, du chaud, du rouge, du vert, du bleu, enfin il y a plein de trucs différents. Vous pouvez vraiment régler dans les froids, il y a plusieurs froids, dans les chauds, il y a plusieurs chauds. Enfin, vraiment super sympa. Télécommande, tout ça. Truc pour poser directement le téléphone. Tout est adapté pour ça, donc je suis très très contente. Ce sera peut-être mon seul cadeau d'ailleurs, mais j'en suis du coup très contente et je sais qu'il va vraiment beaucoup me servir. Donc un grand merci à elle si elle passe par ici. Je suis complètement ravie. Eh bien écoutez, j'en ai terminé pour cette toute simple vidéo de mes petits partages. Voilà, mes achats de fête, on va dire. On va mettre un titre un petit peu comme ça. Rien de très foufou. Je reprends progressivement à vous partager des choses. Et bien parce que c'est aussi une période de l'année où il y a des choses qui reviennent un peu. On fait le bilan aussi. Moi, j'aime pas trop faire ça sur... voilà, il n'y aura pas de résolution, de machin, de trucs. Mais par contre, j'ai envie de vous parler de ce que j'ai adoré utiliser cette année, par exemple, ce que j'ai vraiment découvert. Voilà, je suis en train de concocter un petit truc comme ça. Du coup, ça va empiéter, entre guillemets, sur ma rotation, parce que là, j'ai grand besoin de changement. Avec les fêtes et tout, j'ai pioché, enfin... Je pense qu'on fait tous un petit peu ça. Du coup, c'est du grand n'importe quoi. Et voilà, je vais repartir sur d'autres produits. Et je vais avoir aussi le point sur ce dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que je peux plus utiliser aujourd'hui? Qu'est-ce que je jette? Donc, est-ce que je vais l'inclure dans mes produits terminés ou pas? Je ne sais pas. Mais voilà, en gros, le programme de ce qui se passera sur ma chaîne ces prochaines semaines et prochains jours. Et puis, ben, on verra si ce vlog finit par sortir ou pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous tente. Je pense que je pourrais peut-être le sortir, ou ça peut être une petite vidéo bonus, pourquoi pas. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Bye bye.